Au temps où Hérode le Grand régnait sur la Judée, vivait un prêtre du nom de Zacharie. Tu la prends pas. Tu vas toucher. Zacharie et son épouse Élisabeth étaient de bons croyants. Ils faisaient partie des anciens. Leur seul chagrin était de n'avoir jamais pu avoir d'enfant. Et ils savaient qu'il était trop tard. Un jour, ce fut au tour de Zacharie de faire brûler l'encens au sanctuaire. Un grand honneur. N'aie crainte, Zacharie. Je suis l'ange Gabriel, envoyé par Dieu pour t'annoncer la bonne nouvelle. Élisabeth, ton épouse, va porter un fils en son sein, qui répondra au nom de Jean. Ton fils sera l'un des grands hommes de Dieu. Il sera empli du Saint-Esprit dès l'instant de sa naissance. Il convertira un grand nombre d'enfants d'Israël à leur Seigneur Dieu. Mais ce n'est pas possible, voyons. Je suis un vieillard et ma femme a largement passé l'âge de porter un enfant en son sein. Je suis un ange du Seigneur, envoyé par Dieu pour t'annoncer la bonne nouvelle. Puisque tu doutes de mes paroles, tu seras incapable de parler jusqu'à la naissance de ton fils. Qu'est-ce qui le retient aussi longtemps? Le voilà. Vous l'avez vu? On dirait qu'il a été ensorcelé. Comme l'ange l'avait dit, Zacharie fut privé de la parole. Zacharie, qu'y a-t-il? Pourquoi ne parles-tu pas? Qu'essaies-tu de nous dire? Je crois qu'il a eu une vision. Comme l'ange l'avait prédit, Élisabeth se retrouva enceinte peu après. Et Guimel, est-ce que tu t'es jamais demandé pourquoi les anges disent « n'aie crainte » en apparaissant? L'ange apparut à Zacharie. Elle déployait dans un nuage doré. Tu vas être père, c'est ce que l'ange lui a dit. Ce fils va te remplir de fierté. Zacharie sursaute, il se serre le cœur, car il n'a jamais vu danger, il a peur. L'ange lui dit, ne sois pas troublé, y a aucune raison de s'effrayer. L'ange ajouta, mais réjouis-toi, ta femme va porter un petit gars du monde entier, il fera la joie. L'ange ajouta, mais réjouis-toi, ta femme va porter un petit gars du monde entier, il fera la joie. Vos petits gars et monde en joie. N'aie crainte, n'aie crainte. Élisabeth, la femme de Zacharie, avait une cousine habitant une ville nommée Nazareth. Elle s'appelait Marie. Tu as de la chance d'être fiancée à Joseph, Marie. Je suis sûre qu'il sera un bon mari. Le meilleur. Ah, si je pouvais redevenir jeune. Le jeune Joseph, futur époux de Marie, était descendant du roi David. Il était apprenti dans l'atelier de menuiserie de son père. Bonjour, futur époux. Bonjour, future épouse.
Ça te fait rire? Oh, Joseph, ce n'est pas trop douloureux? Non, non. Je sens rien. Tu devrais reprendre le travail pendant qu'il te reste encore 9 doigts. Je passerai te voir quand j'aurai terminé. Nous pourrions faire une petite promenade? Volontiers. Alors, à tout à l'heure. Ah, ouf. Oh, oh, ouf. Réjouis-toi, enfant de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie, bénie entre toutes les femmes. N'aie crainte, Marie, les yeux de Dieu se sont posés avec bienveillance sur toi. Entends la bonne nouvelle, tu vas être mère et porter un fils en ton sein, et il portera le nom de Jésus. Il sera connu comme le Fils du Tout-Puissant. Le Seigneur notre Dieu lui donnera le trône de son père, le roi David. Pour l'éternité, il régnera sur la maison de Jacob, et sa souveraineté ne connaîtra pas de fin. Mais comment est-ce possible? Je suis vierge. Le Saint-Esprit descendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pour cela que l'enfant à naître sera acclamé et sanctifié, car c'est le Fils de Dieu. Ta cousine Élisabeth a conçu un fils, elle aussi, malgré son grand âge, car pour notre Seigneur, nulle chose n'est impossible. Je suis l'humble servante de notre Seigneur. Puisse tout ce que tu as dit s'accomplir en moi. L'ange apparut à Marie. Le nuage était d'or, ses ailes aussi. L'ange déclara, tu enfanteras celui qui sera le roi des rois. Marie sursaute, se serre le cœur, car elle n'a jamais vu danger, elle a peur. L'ange lui dit, vierge bien-aimée, y a aucune raison de s'effrayer. N'aie crainte, l'ange lui sourit, n'aie crainte. Ma chère Marie, choisie par le Saint-Esprit, entre toutes les femmes tu es bénie. L'ange lui sourit, ma chère Marie, choisie par le Saint-Esprit, entre toutes les femmes tu es bénie. Le Saint-Esprit, tu es bénie. N'aie crainte, tu es sainte. Est-ce que j'ai tout imaginé? Ça s'est vraiment passé ou c'est un rêve seulement? Ça ne peut pas être un rêve. Non, j'ai les yeux grands ouverts. Que dois-je faire? À qui vais-je le dire? Bien sûr, je vais avertir ma mère. Non. Non, si l'ange avait voulu qu'elle le sache, il aurait attendu qu'elle soit là. Tout cela doit rester secret. Oui. Oh, Joseph! Il faudra bien qu'il le sache un jour ou l'autre. Je ne pourrai pas le lui cacher éternellement. Mais comment lui annoncer? Comment lui faire croire une chose aussi inattendue? Quelques jours plus tard, Marie alla rendre visite à Élisabeth. Comme l'ange Gabriel l'avait prédit, Élisabeth était enceinte. Bonjour, chère cousine. Tu attends un enfant? Oh, Élisabeth, si tu savais comme je suis heureuse pour toi. Quel bonheur quand nous arrive un événement aussi. Oh, Élisabeth, tout va bien? Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes. Et béni soit l'enfant que tu portes en ton sein. En mon sein? Mais comment le sais-tu? Quand tu as dit « Je suis contente pour toi », le petit qui est dans mon ventre a tressauté de joie. Heureuse soit celle qui a cru ce qui lui a été annoncé au nom du Seigneur, pour que sa volonté soit faite. Ce que Marie venait d'entendre effaçait les moindres doutes qui subsistaient en elle. Sans réserve, elle croyait maintenant tout ce que l'ange lui avait annoncé. Quand Marie revint à Nazareth, elle était enceinte de 3 mois.
Le moment était venu de tout dire à Joseph. Ah, tu ne peux pas savoir comme tu m'as manqué. Le temps m'a paru si long à moi aussi. Tu es partie si subitement et tu es restée 3 mois absente. J'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose. Non, Joseph. Sois sans inquiétude. J'ai assisté à la grossesse de ma cousine Elisabeth. Voilà tout. Mais on dirait que tu n'es plus tout à fait la même. Plus la même? Dans quel sens? Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, Joseph. Je t'aime comme je ne t'ai jamais aimé avant. Tu me le jures? Oui, sur mon cœur. Et toi, Joseph? Tu m'aimes autant qu'avant? Oh, encore plus qu'avant. Pour tout te dire, je craignais que les choses n'aient changé. Marie fouillait dans le regard de Joseph en espérant qu'il connaisse déjà son secret. Un ange lui était peut-être apparu à lui aussi pour lui annoncer la bonne nouvelle. Mais il était évident que Joseph ne savait rien. Joseph, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer, mais j'hésite à le faire, je te l'avoue. Tu peux tout me dire, Marie. Même si c'est dur à entendre, je suis prêt. Je vais avoir un enfant. Vous pouvez imaginer le choc pour Joseph. Il était assommé. Marie aurait aimé lui dire des tas de choses, mais elle avait la langue collée au palais. Tu m'excuseras, mais je te demande le temps d'y réfléchir. Bien sûr, je comprends. Joseph ne le savait pas encore, mais il était mis à l'épreuve. Pourquoi Marie m'a fait ça? Je n'ai jamais été aussi malheureux. Que faire maintenant? Si je romps nos fiançailles, la justice m'obligera à en donner les raisons et si les prêtres apprennent que Marie m'a trahi, elle sera châtiée. Je ne laisserai personne la toucher. Attends, on pourrait peut-être procéder au mariage comme prévu, sans qu'on remarque son état. C'est vrai, tu as raison, on ne peut pas cacher un gros ventre. Ça y est, j'ai trouvé. Oui, il n'y a qu'à reculer la cérémonie. Je l'envoie au loin et elle accouche ni vue ni connue. Oui, c'est risqué, je sais. Mais je crois que c'est le seul moyen de régler le problème. Je vais avoir un enfant. Marie. Oh, Marie, pourquoi m'as-tu trahi? Joseph. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie pour épouse. L'enfant qu'elle porte en elle a été conçu par le Saint-Esprit. Tu appelleras le fils qu'elle attend Jésus, ce qui veut dire le Sauveur. Car il sauvera son peuple du péché. C'est ce qui avait été annoncé par les prophètes. Marie! Marie! Joseph! Oh, pardonne-moi d'avoir douté. Je comprends maintenant. Oh, Joseph. Marie et Joseph avaient triomphé des épreuves. Amen. Finalement, ils se marièrent. Et Joseph installa Marie sous son toit. Je sens que quelque chose te tracasse. Non, je pensais à l'ancienne prophétie. Si j'ai bonne mémoire, le futur roi des rois doit naître à Bethléem, pas à Nazareth. Je ne vois qu'une façon de faire un aussi long voyage dans mon état. Tu me portes sur ton dos. Si on ne peut pas faire autrement, d'accord, mais moi, qui me portera alors?
moment, à Rome, César Augustus tenait conseil avec 2 de ses ministres. C'est intéressant, mais il devrait y en avoir plus que ça. Comment peut-on être sûr que tous mes sujets ont été soumis à l'impôt? C'est difficile, noble empereur. Nous n'avons qu'une estimation globale de la population. Il y a un grand nombre de provinces et 10 fois plus de langues différentes. J'ordonne que l'on fasse le décompte de la population. Moi, je n'aime pas les rassemblements. Oyez! Oyez! Par décret impérial signé de la main de César Augustus, tous les sujets de l'Empire romain auront obligation de regagner les villes et les villages de leur père, afin d'y être dénombrés par voie de recensement. C'était pour cette raison-là qu'il nous avait rassemblés. Des millions de gens allaient avoir bien du mal avec ce recensement. Mais un décret signé par César Augustus, c'était un ordre. Et lorsque la nouvelle parvint à Nazareth, Joseph alla voir le receveur local, dans l'espoir d'obtenir une dérogation. Bonjour. Voilà, un de mes amis attend... Enfin, je veux dire, sa femme est enceinte. Et, bien sûr, Rome ne peut pas exiger qu'elle fasse un long voyage dans cet état. Et... Tous les citoyens doivent effectuer le recensement, même les aveugles et les paralytiques. Mais... Aucune exception, Joseph, c'est la loi. Oui, c'est la loi. Marie, nous n'avons pas le choix. Bethléem est la ville de mon père, et nous devons nous faire recenser tous les 2. Oh, mais Joseph, Bethléem est si loin et je peux accoucher à tout moment. Je sais, mais si on marche d'un bon pas, et si le temps est clément, on peut peut-être y être en moins de 5 jours. Mais s'il arrive quelque chose et que nous soyons loin de tout... Marie, c'est par la grâce de Dieu que tu portes le Messie en toi. Dieu voudrait-il que quelque chose arrive à son enfant? Non. Bien sûr que non. Et surtout, la prophétie pourra enfin s'accomplir grâce à nous. Bethléem était à quelques 150 km de Nazareth. Le chemin était long, difficile, surtout pour Marie qui était sur le point de donner naissance. Nous avons de la chance d'avoir une brave bête comme toi, tu sais. Oh, Joseph. Tu veux qu'on s'arrête un petit peu pour se reposer? Non. Non, le bébé n'attendra pas. Nous devons continuer. Tiens, bois. J'ai mal. Essaie de me faire penser à autre chose. Il te suffit d'imaginer les choses glorieuses qui nous attendent. Comme quoi? Marie, tu as été touchée par la grâce. Choisie, bénie entre toutes les femmes. Le même pouvoir qui a créé la terre, le ciel et les étoiles a conçu l'enfant que tu portes en toi. Est-ce que notre enfant sera beau et bien portant? Il sera d'une très grande beauté. Ce sera le plus beau, le plus saint, le plus fort de tous. Nous l'aimerons et nous le chérirons. D'accord? Oui. Marie, le Seigneur est avec nous. Est-ce que tu le sens guider nos moindres pas, nous pousser de l'avant? Oui, je le sens. Et ça me rassure. Il nous évitera les embûches. J'en suis convaincue. Tu vois, je ne sens presque plus la douleur maintenant. La nuit, ils dormaient à la belle étoile afin d'économiser le peu d'argent qu'ils avaient pour le bébé. Ils marchaient, marchaient et marchaient encore. Parfois, il leur arrivait de se mêler à une caravane de pèlerins, de paysans ou de marchands. Regarde, Marie.
Jérusalem. Oh mon Dieu, que cette ville est belle. Jérusalem est exactement comme les anciens la décrivaient. Une perle rare au milieu du désert. Bethléem n'est plus qu'à environ 2 heures de marche. Ah, ce n'est plus le moment de traîner. Le petit n'arrête pas de bouger et la nuit va bientôt tomber. Attends, je tiens à jeter un dernier regard sur la ville sainte. Tout peut m'arriver maintenant. Que de monde, je n'en reviens pas. Oh. Est-ce que ça va? Oh, Joseph, le petit ne veut plus attendre. Bon, je cours chercher une sage-femme. Oh, le temps qu'elle arrive, ce sera fait. J'ai juste besoin d'un coin d'intimité. Mais il faut le trouver, vite. Nous voudrions une chambre. Oui, comme beaucoup d'autres. On se contentera de peu de choses. Un petit coin tranquille nous suffira. Je regrette, vous arrivez trop tard. On a loué le dernier recoin il y a 3 jours. L'auberge est tellement bondée que les gens font la file pour dormir dans le même lit. Mais notre cas est particulier. Ma femme est sur le point d'accoucher. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Tout le monde est venu pour le recensement. Les femmes, les enfants, les vieux dorment au coin des rues. Si vous étiez venu il y a 3 jours... Pitié, ma femme est à bout de force. Elle ne va pas accoucher en pleine rue. Je vous en supplie, pour l'amour du ciel. Vous dites que votre femme va avoir un bébé? Te laisse pas attendrir. Si vous voulez, vous pouvez disposer de la grotte près de l'auberge. C'est peu, mais... C'est là qu'on garde les animaux, sûrement pas un endroit pour enfanter. Il y fait chaud, c'est tranquille, et nous n'avons que ça de disponible. Nous la prenons. Merci beaucoup. Merci, ma bonne dame. Je n'aurais jamais cru qu'on en arriverait là. C'est mieux que rien. Pardonne-moi de t'avoir déçu. Tu n'as rien fait pour me décevoir. Toutes les femmes souhaiteraient avoir un mari aussi prévenant que toi. Marie, une étable, ce n'est pas digne de toi. Pourquoi douterait-on de la sagesse de Dieu s'il a jugé bon de faire naître son fils à cet endroit-là? C'est vrai. Cette étable fera très bien l'affaire. Détends-toi. Oh, mais qu'est-ce que je peux faire? Arrêtez de t'inquiéter. Joseph attend dehors. Et au moment où il lève les yeux au ciel, il est saisi par un fabuleux spectacle. Viens.
ça? Là, dans la mangeoire. Oh mon Dieu. Regarde-le. Regarde-le, Marie. C'est le plus beau des enfants. Tu sais ce que c'est, ce truc-là? Pas plus que toi. C'est la première fois que je vois ça. Bah, et ça, tu sais ce que c'est? Pas plus que toi. N'aie crainte, vieux berger. Je te charge de répandre la nouvelle qui soulèvera la joie de toute la nation. Un sauveur vient de naître à Bethléem, ce jour même. Emmène tes frères voir un enfant enveloppé de l'ange, blotti au creux d'une crèche. N'aie crainte, vieux berger, je veille sur toi. L'ange apparut aux trois bergers, battant des ailes dans un nuage doré. À Bethléem, l'enfant est né, le Fils de Dieu, roi de Judée. C'est la stupeur chez les pasteurs, car ils n'ont jamais vu danger, ils ont peur. Y a aucune raison de s'effrayer, dit l'ange au vieux berger. À toi de leur dire de se réjouir. Tes deux frères conduis-les là-bas voir l'enfant roi, le beau petit gars. À toi de leur dire de se réjouir. Et courez vite tes frères et toi voir l'enfant roi, le beau petit gars. Tu as compris tout ce qu'il a dit? Pas plus que toi, c'est à Ellie qu'il a parlé. C'est normal, je suis l'aîné. Et puisque tu sais tout, d'après toi, le Fils de Dieu serait enfin venu? Couché dans une crèche. Et d'abord, c'est quoi une crèche? Explique à ton frère. Bah, c'est une auge, une mangeoire où on met le grain des animaux à l'étable. Je n'arrive pas à croire que le Fils de Dieu naisse dans une étable. Au moins, il aurait mérité de naître dans le palais du roi Hérode. Il faut aller à Bethléem pour en avoir le cœur net. Savez-vous où on pourrait voir le Messie? Le Messie? Y a pas de Messie chez nous? Vous n'avez pas vu des anges dans le ciel? Allez-vous-en. Dites-nous au moins si vous avez entendu parler d'un nouveau-né. Fichez-nous la paix, maudit berger crasseux. Vous nous empestez. S'il vous plaît, pouvons-nous entrer? Je vais voir qui c'est. Que voulez-vous? Excusez-nous d'arriver comme ça sans prévenir. Nous sommes venus voir l'enfant Messie. Mais qui vous a dit que... C'est bon, Joseph, laisse-les entrer. Mais... Vous permettez? Alléluia! Mes frères, nous avons devant nous le roi des rois, enfin. Mais comment l'avez-vous su? Des anges nous sont apparus la nuit dernière. Nous sommes d'humbles bergers, porteurs d'humbles cadeaux. Réjouissez-vous! Il est né, c'est la fête! Alléluia! Le Messie! Que tout Bethléem se lève pour chanter, pour danser, il est enfin venu! Qui est enfin venu? Le Messie, au fond d'une étable, couché dans une crèche, il est né. L'ange nous a chargés d'apporter la bonne nouvelle. Regardez-moi dans quel état ils sont. Ils devraient pas boire.
Les bergers n'étaient pas les seuls à prendre la route pour voir l'enfant Jésus. Gaspard, Melchior et Balthazar étaient des érudits, des astronomes et des philosophes désignés sous le nom de rois mages. Pour eux, l'apparition de l'étoile ne pouvait être qu'un signe divin. Mes amis, nous approchons de la ville de Jérusalem. Et regardez, l'étoile n'a jamais été aussi proche de nous. Cela doit vouloir dire que notre long voyage touche à sa fin. Les rois mages allèrent consulter le grand prêtre au temple de Jérusalem. Nous croyons que l'étoile est un signe adressé au monde. C'est pour cela que nous avons quitté la Perse lointaine, la suivant comme un phare. Pouvez-vous nous dire où il nous est possible de voir le nouveau Messie? Nous voulons honorer et déposer des présents aux pieds de l'enfant roi des Juifs. Le grand prêtre se dépêcha d'aller annoncer la nouvelle au roi Hérode. Que viens-tu m'annoncer, grand prêtre? 3 étrangers sont venus semer la perturbation dans le temple, votre majesté. Mais encore? Ces Persans ont vu briller une étoile au ciel et ils affirment qu'elle les a guidés jusqu'à Jérusalem. Une étoile, hein? Ça me paraît être une histoire à dormir debout. Ils affirment également que cette étoile est un signe divin qui doit les conduire auprès d'un nouveau-né. Et d'après ce qu'ils disent, cet enfant serait le nouveau roi des Juifs. Le nouveau roi des Juifs? Le nouveau roi des Juifs. C'est ce qu'ils ont dit? Oui, votre majesté. Ce sont leurs propres paroles. Ne saurait-il pas que César Augustus m'a nommé moi, Hérode, roi des Juifs? Les étrangers affirment encore que la naissance de cet enfant n'est en fait que l'accomplissement d'une ancienne prophétie. Prophétie? Quelle prophétie? En fait, il y en a 2. La première est... Ah oui. La Vierge sera enceinte et elle donnera naissance à un garçon. Et la deuxième? De Bethléem s'avancera un souverain, berger du troupeau, qui guidera le peuple de mon royaume, Israël. Il lance au vent d'anciennes prophéties dans le but de miner mon autorité. Retourner le peuple contre moi, ça ne se passera pas comme ça. Qui porte le sceptre et la couronne? C'est vous, votre majesté. Et qui a fait reconstruire le temple de Salomon? C'est vous, le grand roi Hérode. Exactement. Ancienne prophétie. Quoi encore? Je ne céderai jamais, ni mon trône, ni rien à une espèce de morveux à cause de la prophétie d'un quelconque illuminé. Qu'attendez-vous de moi, roi Hérode? Convoquez ces 3 étrangers. Je tiens à les rencontrer avant qu'on ne puisse plus maîtriser les rumeurs. Si j'ai bien compris, vous êtes venu en Judée parce que vous êtes convaincu d'y trouver l'enfant roi. Comme c'est passionnant, je vous admire. J'adore les prophéties. Vous venez de Perse? Oui, nous avons fait ce long voyage pour voir l'enfant. Je comprends d'autant plus votre démarche que j'ai moi-même la ferme volonté de trouver cet enfant roi au plus vite, si toutefois il existe. Pour nous, c'est une certitude. C'est pour cela que je tiens beaucoup à savoir où il est, pour lui rendre, comme il se doit, un hommage personnel. Dès que nous l'aurons trouvé, nous reviendrons vous dire où il est. Quelle merveilleuse idée! J'en viens à m'étonner de ne pas l'avoir eu moi-même. Que Dieu soit avec vous, très chers amis. Monseigneur, dois-je envoyer un sbire pour les espionner? Inutile. Ils reviendront d'eux-mêmes. Quand nous aurons trouvé ce marmot, je le jetterai du haut d'une falaise. Un enfant roi, et puis quoi encore? Prêtre? Oui, votre majesté. Vous allez livrer un message à la population. Que devra-t-il contenir, monseigneur? Faites courir le bruit que ce soi-disant enfant roi n'est qu'un imposteur, et que ces histoires de Messie ne sont qu'un tissu de mensonges. Surtout, dites que dans la prophétie, le vrai Messie est un adulte qui arrivera porté par un nuage dans un concert de trompettes sonné par une légion d'anges et de séraphins. Bien, monseigneur. Que ce soit très convaincant.
Savez-vous où nous pourrions voir l'enfant roi? Je n'en ai jamais entendu parler. Nous pourrions peut-être leur parler plus simplement d'un nouveau-né. Oh, excellente idée, Gaspard. Personne ne put les renseigner. Ils étaient épuisés, ils avaient soif. La nuit venue, ils décidèrent de prendre un rafraîchissement à l'auberge. Et voilà. Aubergiste, n'auriez-vous pas entendu parler de la récente naissance d'un bébé par hasard? Il y en a un, quelque pas d'ici, dans l'étable. Un enfant roi dans une étable? Gaspard, Melchior, l'étoile au firmament. Nous y voilà. Qui êtes-vous? Nous sommes venus de très loin pour adorer le roi qui vient de naître. Ces messieurs demandent à voir l'enfant. Nous aimerions rendre hommage au nouvel enfant roi. C'est inattendu de voir un tel enfant dans une étable. Où le Fils de l'homme aurait pu venir au monde, si ce n'est dans un lieu d'une telle humilité. Vous voyez ce que je vois? L'enfant irradie une auréole lumineuse. Oui, je la vois comme vous. Nous sommes vraiment en présence du Messie. Chacun de nous est porteur d'un présent pour le Très-Haut. Je lui offre l'or. Je lui offre l'encens. Moi, je lui offre la myrrhe. Ces présents sont dignes d'un roi et nous vous en remercions. Au cours de leur sommeil, les rois mages furent avertis par un ange d'éviter le roi Hérode en repartant chez eux. Et donc, au lieu de prendre au nord vers Jérusalem, ils allèrent à l'est. Ils ne diront jamais à Hérode où se trouvait l'enfant. 8 jours après sa naissance, l'enfant était circoncis et prenait le nom de Jésus, comme l'ange l'avait indiqué dans le rêve de Joseph. Et comme le voulait la coutume, Joseph et Marie présentèrent l'enfant au temple avec un couple de tourterelles en offrande. Un vieillard nommé Siméon se trouvait au temple à ce moment-là. Le Saint-Esprit lui avait promis qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie. Siméon était devenu vieux dans l'attente de voir la promesse remplie. Vous permettez que je le prenne dans mes bras? Oh, mais bien sûr. Maintenant, tu peux, selon ta parole, laisser ton serviteur s'en aller de ce monde en paix. Mais hélas, cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël et être en but à la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, femme bénie entre toutes les femmes, afin que se révèlent les pensées de bien des cœurs. Siméon venait de prédire la tragédie à venir et le chagrin de tous. Le petit Jésus était destiné à naître dans une humble étable parmi les animaux. Et le destin également scellé par Dieu avait désigné une pauvre paysanne pour être la mère de Jésus et désigné un menuisier gagnant péniblement sa vie pour père. De simples bergers avaient accouru pour adorer l'enfant, ainsi que des sages venus de terres lointaines.
Et dans le lieu le plus sacré d'Israël, un vieillard avait proclamé le nouveau-né, futur sauveur du monde. Tout cela a marqué le début d'une période de chagrin, mais aussi de joie, et l'accomplissement de miracles. Le Messie était né d'une vierge à Bethléem. Une ancienne prophétie s'était enfin accomplie. Et à partir de là, rien ne sera plus pareil. Que notre long voyage touche à sa fin. Les rois mages allèrent consulter le grand prêtre au temple de Jérusalem. Nous croyons que l'étoile est un signe adressé au monde. C'est pour cela que nous avons quitté la Perse lointaine, la suivant comme un phare. Pouvez-vous nous dire où il nous est possible de voir le nouveau Messie? Nous voulons honorer et déposer des présents aux pieds de l'enfant roi des Juifs. Le grand prêtre se dépêcha d'aller annoncer la nouvelle au roi Hérode. Que viens-tu m'annoncer, grand prêtre? 3 étrangers sont venus semer la perturbation dans le temple, votre majesté. Mais encore? Ces Persans ont vu briller une étoile au ciel et ils affirment qu'elle les a guidés jusqu'à Jérusalem. Une étoile, hein? Ça me paraît être une histoire à dormir debout. Ils affirment également que cette étoile est un signe divin qui doit les conduire auprès d'un nouveau-né. Et d'après ce qu'ils disent, cet enfant serait le nouveau roi des Juifs. Le nouveau roi des Juifs? Le nouveau roi des Juifs. C'est ce qu'ils ont dit? Oui, votre majesté. Ce sont leurs propres paroles. Ne saurait-il pas que César Augustus m'a nommé, moi, Hérode, roi des Juifs? Les étrangers affirment encore que la naissance de cet enfant n'est en fait que l'accomplissement d'une ancienne prophétie. Prophétie? Quelle prophétie? En fait, il y en a 2. La première est... Ah oui. La Vierge sera enceinte et elle donnera naissance à un garçon. Et la deuxième? De Bethléem s'avancera un souverain, berger du troupeau, qui guidera le peuple de mon royaume, Israël. Il lance au vent d'anciennes prophéties dans le but de miner mon autorité. Retourner le peuple contre moi, ça ne se passera pas comme ça. Qui porte le sceptre et la couronne? C'est vous, votre majesté. Et qui a fait reconstruire le temple de Salomon? C'est vous, le grand roi Hérode.
Exactement. Ancienne prophétie. Quoi encore? Je ne céderai jamais, ni mon trône, ni rien, à une espèce de morveux à cause de la prophétie d'un quelconque illuminé. Qu'attendez-vous de moi, roi Hérode? Convoquez ces 3 étrangers. Je tiens à les rencontrer avant qu'on ne puisse plus maîtriser les rumeurs. Si j'ai bien compris, vous êtes venu en Judée parce que vous êtes convaincu d'y trouver l'enfant roi. Comme c'est passionnant, je vous admire. J'adore les prophéties. Vous venez de Perse. Oui, nous avons fait ce long voyage pour voir l'enfant. Je comprends d'autant plus votre Ces messieurs demandent à voir l'enfant. Nous aimerions rendre hommage au nouvel enfant roi. C'est inattendu de voir un tel enfant dans une étable. Où le Fils de l'homme aurait pu venir au monde, si ce n'est dans un lieu d'une telle humilité. Vous voyez ce que je vois? L'enfant irradie une auréole lumineuse. Oui, je la vois comme vous. Nous sommes vraiment en présence du Messie. Chacun de nous est porteur d'un présent pour le Très-Haut. Je lui offre l'or. Je lui offre l'encens. Moi, je lui offre la myrrhe. Ces présents sont dignes d'un roi et nous vous en remercions. Au cours de leur sommeil, les rois mages furent avertis par un ange d'éviter le roi Hérode en repartant chez eux. Et donc, au lieu de prendre au nord vers Jérusalem, ils allèrent à l'est. Ils ne diront jamais à Hérode où se trouvait l'enfant. 8 jours après sa naissance, l'enfant était circoncis et prenait le nom de Jésus, comme l'ange l'avait indiqué dans le rêve de Joseph. Et comme le voulait la coutume, Joseph et Marie présentèrent l'enfant au temple avec un couple de tourterelles en offrande. Un vieillard nommé Siméon se trouvait au temple à ce moment-là. Le Saint-Esprit lui avait promis qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie. Siméon était devenu vieux dans l'attente de voir la promesse remplie. Vous permettez que je le prenne dans mes bras? Oh, mais bien sûr. Maintenant, tu peux, selon ta parole, laisser ton serviteur s'en aller de ce monde en paix. Mais hélas, cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël et être en but à la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, femme bénie entre toutes les femmes, afin que ce rêve... Tu as compris tout ce qu'il a dit? Pas plus que toi, c'est à Élie qu'il a parlé. C'est normal, je suis l'aîné. Et puisque tu sais tout, d'après toi, le Fils de Dieu serait enfin venu? Couché dans une crèche. Et d'abord, c'est quoi une crèche? Explique à ton frère. Bah, c'est une auge, une mangeoire où on met le grain des animaux à l'étable. Ah, je n'arrive pas à croire que le Fils de Dieu naisse dans une étable. Au moins, il aurait mérité de naître dans le palais du roi Hérode. Il faut aller à Bethléem pour en avoir le cœur net. Savez-vous où on pourrait voir le Messie? Le Messie? Il n'y a pas de Messie chez nous. Vous n'avez pas vu des anges dans le ciel? Allez-vous-en! Dites-nous au moins si vous avez entendu parler d'un nouveau-né. Fichez-nous la paix, maudit berger crasseux. Vous nous empestez. S'il vous plaît, pouvons-nous entrer? Je vais voir qui c'est. Que voulez-vous? Excusez-nous d'arriver comme ça sans prévenir. Nous sommes venus voir l'enfant Messie. Mais qui vous a dit que... C'est bon, Joseph, laisse-les entrer. Mais...
Vous permettez? Alléluia! Mes frères, nous avons devant nous le roi des rois, enfin. Mais comment l'avez-vous su? Des anges nous sont apparus la nuit dernière. Nous sommes d'humbles bergers, porteurs d'humbles cadeaux. Réjouissez-vous donc! Il est né, c'est la fête! Alléluia! Le Messie! Que tout Bethléem se lève pour chanter, pour danser, il est enfin venu! Qui est enfin venu? Le Messie, au fond d'une étable, couché dans une crèche, il est né! L'ange nous a chargés d'apporter la bonne nouvelle! Regardez-moi dans quel état ils sont. Ils devraient pas boire. Les bergers n'étaient pas les seuls à prendre la route pour voir l'enfant Jésus. Gaspard, Melchior et Balthazar étaient des érudits, des astronomes et des philosophes désignés sous le nom de rois mages. Pour eux, l'apparition de l'étoile ne pouvait être qu'un signe divin. Mes amis, nous approchons de la ville de Jérusalem. Et regardez, l'étoile n'a jamais été aussi proche de nous. Cela doit vouloir dire que notre long voyage touche à sa fin. Ton fils à cet endroit-là. C'est vrai. Cette étable fera très bien l'affaire. Détends-toi. Oh, mais qu'est-ce que je peux faire? Oh, arrêtez de t'inquiéter. Joseph attend dehors. Et au moment où il lève les yeux au ciel, il est saisi par un fabuleux spectacle. Viens le voir. Où ça? Là, dans la mangeoire. Oh mon Dieu. Regarde-le. Regarde-le, Marie. C'est le plus beau des enfants. Tu sais ce que c'est, ce truc-là? Pas plus que toi. C'est la première fois que je vois ça. Bah, et ça, tu sais ce que c'est? Pas plus que toi. N'aie crainte, vieux berger. Je te charge de répandre la nouvelle qui soulèvera la joie de toute la nation. Un sauveur vient de naître à Bethléem, ce jour même. Emmène tes frères voir un enfant enveloppé de l'ange, blotti au creux d'une crèche. N'aie crainte, vieux berger, je veille sur toi. L'ange apparut aux trois bergers, battant des ailes dans un nuage doré. À Bethléem, l'enfant... L'heure est avec toi. Tu es bénie, bénie entre toutes les femmes. N'aie crainte, Marie.
Les yeux de Dieu se sont posés avec bienveillance sur toi. Entends la bonne nouvelle. Tu vas être mère et porter un fils en ton sein. Et il portera le nom de Jésus. Il sera connu comme le Fils du Tout-Puissant. Le Seigneur notre Dieu lui donnera le trône de son père, le roi David. Pour l'éternité, il régnera sur la maison de Jacob, et sa souveraineté ne connaîtra pas de fin. Mais comment est-ce possible? Je suis vierge. Le Saint-Esprit descendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pour cela que l'enfant à naître sera acclamé et sanctifié, car c'est le Fils de Dieu. Ta cousine Élisabeth a conçu un fils, elle aussi, malgré son grand âge, car pour notre Seigneur, nulle chose n'est impossible. Je suis l'humble servante de notre Seigneur. Puisse tout ce que tu as dit s'accomplir en moi. L'ange apparut à Marie. Le nuage était d'or, ses ailes aussi. L'ange déclara, tu enfanteras celui qui sera le roi des rois. Marie sursaute, se serre le cœur, car elle n'a jamais vu danger, elle a peur. L'ange lui dit, vierge bien-aimée, y a aucune raison de s'effrayer. N'aie crainte, l'ange lui sourit, n'aie crainte. Ma chère Marie, choisie par le Saint-Esprit, entre toutes les femmes tu es bénie. L'ange lui sourit, ma chère Marie, choisie par le Saint-Esprit, entre toutes les femmes tu es bénie. Le Saint-Esprit, tu es bénie. N'aie crainte, tu es sainte. Est-ce que j'ai tout imaginé? Ça s'est vraiment passé ou c'est un rêve seulement? Ça ne peut pas être un rêve. Non, j'ai les yeux grands ouverts. Que dois-je faire? À qui vais-je le dire? Bien sûr, je vais avertir ma mère. Non. Non, si l'ange avait voulu qu'elle le sache, il aurait attendu qu'elle soit là. Tout cela doit rester secret. Oui. Oh, Joseph! Il faudra bien qu'il le sache un jour ou l'autre. Je ne pourrai pas le lui cacher éternellement. Mais comment lui annoncer? Comment lui faire croire une chose aussi inattendue? Quelques jours plus tard, Marie alla rendre visite à Élisabeth. Comme l'ange Gabriel l'avait prédit, Élisabeth était enceinte. Bonjour, chère cousine. Tu attends un enfant? Gaspard, Melchior, l'étoile au firmament. Qui êtes-vous? Nous sommes venus de très loin pour adorer le roi qui vient de naître. Ces messieurs demandent à voir l'enfant. Nous aimerions rendre hommage au nouvel enfant roi. C'est inattendu de voir un tel enfant dans une étable. Où le Fils de l'homme aurait pu venir au monde, si ce n'est dans un lieu d'une telle humilité. Vous voyez ce que je vois? L'enfant irradie une auréole lumineuse. Oui, je la vois comme vous. Nous sommes vraiment en présence du Messie. Chacun de nous est porteur d'un présent pour le Très-Haut. Je lui offre l'or. Je lui offre l'encens. Moi, je lui offre la myrrhe. Ces présents sont dignes d'un roi et nous vous en remercions. Au cours de leur sommeil, les rois mages furent avertis par un ange d'éviter le roi Hérode en repartant chez eux.
Et donc, au lieu de prendre au nord vers Jérusalem, ils allèrent à l'est. Ils ne diront jamais à Hérode où se trouvait l'enfant. 8 jours après sa naissance, l'enfant était circoncis et prenait le nom de Jésus, comme l'ange l'avait indiqué dans le rêve de Joseph. Et comme le voulait la coutume, Joseph et Marie présentèrent l'enfant au temple avec un couple de tourterelles en offrande. Un vieillard nommé Siméon se trouvait au temple à ce moment-là. Le Saint-Esprit lui avait promis qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie. Siméon était devenu vieux dans l'attente de voir la promesse remplie. Amen. Finalement, ils se marièrent. Et Joseph installa Marie sous son toit. Je sens que quelque chose te tracasse. Non, je pensais à l'ancienne prophétie. Si j'ai bonne mémoire, le futur roi des rois doit naître à Bethléem, pas à Nazareth. Je ne vois qu'une façon de faire un aussi long voyage dans mon état. Tu me portes sur ton dos. Si on ne peut pas faire autrement, d'accord, mais moi, qui me portera alors? Presque au même moment, à Rome, César Augustus tenait conseil avec 2 de ses ministres. C'est intéressant, mais il devrait y en avoir plus que ça. Comment peut-on être sûr que tous mes sujets ont été soumis à l'impôt? C'est difficile, noble empereur. Nous n'avons qu'une estimation globale de la population. Il y a un grand nombre de provinces et 10 fois plus de langues différentes. J'ordonne que l'on fasse le décompte de la population. Moi, je n'aime pas les rassemblements. Oyez! Oyez! Par décret impérial signé de la main de César Augustus, tous les sujets de l'Empire romain auront obligation de regagner les villes et les villages de leur père, afin d'y être dénombrés par voie de recensement. C'était pour cette raison-là qu'ils nous avaient rassemblés. Des millions de gens allaient avoir bien du mal avec ce recensement. Mais un décret signé par César Augustus, c'était un ordre. Et lorsque la nouvelle parvint à Nazareth, Joseph alla voir le receveur local, dans l'espoir d'obtenir une dérogation. Bonjour. Voilà, un de mes amis attend... Enfin, je veux dire, sa femme est enceinte. Et, bien sûr, Rome ne peut pas exiger qu'elle fasse un long voyage dans cet état. Et... Tous les citoyens doivent effectuer le recensement, même les aveugles et les paralytiques. Mais... Aucune exception, Joseph, c'est la loi. Oui, c'est la loi. Marie, nous n'avons pas le choix. Bethléem est la ville de mon père, et nous devons nous faire recenser tous les 2. Oh, mais Joseph, Bethléem est si loin et je peux accoucher à tout moment. Je sais, mais si on marche d'un bon pas, et si le temps est clément, on peut peut-être y être en moins de 5 jours. Mais s'il arrive quelque chose et que nous soyons loin de tout... Marie, c'est par la grâce de Dieu que tu portes le Messie en toi. Dieu voudrait-il que quelque chose arrive à son enfant? Non. Bien sûr que non. Et surtout, la prophétie pourra enfin s'accomplir. Détends-toi. Oh, mais qu'est-ce que je peux faire? Oh, arrêtez de t'inquiéter. Joseph attend dehors. Et au moment où il lève les yeux au ciel, il est saisi par un fabuleux spectacle.
Où ça? Là, dans la mangeoire. Oh mon Dieu. Regarde-le. Regarde-le, Marie. C'est le plus beau des enfants. Tu sais ce que c'est, ce truc-là? Pas plus que toi. C'est la première fois que je vois ça. Bah, et ça, tu sais ce que c'est? Pas plus que toi. N'aie crainte, vieux berger. Je te charge de répandre la nouvelle qui soulèvera la joie de toute la nation. Un sauveur vient de naître à Bethléem, ce jour même. Emmène tes frères voir un enfant enveloppé de l'ange, blotti au creux d'une crèche. N'aie crainte, vieux berger, je veille sur toi. L'ange apparut aux trois bergers, battant tes ailes dans un nuage doré. À Bethléem, l'enfant est né, le Fils de Dieu, roi de Judée. C'est la stupeur chez les pasteurs, car ils n'ont jamais vu danger, ils ont peur. Y a aucune raison de s'effrayer, N'aie crainte, l'ange lui sourit, n'aie crainte. Ma chère Marie, choisie par le Saint-Esprit, entre toutes les femmes tu es bénie. L'ange lui sourit, ma chère Marie, choisie par le Saint-Esprit, entre toutes les femmes tu es bénie. Le Saint-Esprit, tu es bénie. N'aie crainte, tu es sainte. Est-ce que j'ai tout imaginé? Ça s'est vraiment passé ou c'est un rêve seulement? Ça ne peut pas être un rêve. Non, j'ai les yeux grands ouverts. Que dois-je faire? À qui vais-je le dire? Bien sûr, je vais avertir ma mère. Non. Non, si l'ange avait voulu qu'elle le sache, il aurait attendu qu'elle soit là. Tout cela doit rester secret. Oui. Oh, Joseph! Il faudra bien qu'il le sache un jour ou l'autre. Je ne pourrai pas le lui cacher éternellement. Mais comment lui annoncer? Comment lui faire croire une chose aussi inattendue? Quelques jours plus tard, Marie alla rendre visite à Élisabeth. Comme l'ange Gabriel l'avait prédit, Élisabeth était enceinte. Bonjour, chère cousine. Tu attends un enfant? Oh, Élisabeth, si tu savais comme je suis heureuse pour toi. Quel bonheur quand nous arrive un événement aussi. Oh, Élisabeth, tout va bien? Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes. Et béni soit l'enfant que tu portes en ton sein. En mon sein? Mais comment le sais-tu? Quand tu as dit « Je suis contente pour toi », le petit qui est dans mon ventre a tressauté de joie. Heureuse soit celle qui a cru ce qui lui a été annoncé au nom du Seigneur, pour que sa volonté soit faite. Ce que Marie venait d'entendre effaçait les moindres doutes qui subsistaient en elle. Sans réserve, elle croyait maintenant tout ce que l'ange lui avait annoncé. Quand Marie revint à Nazareth, elle était enceinte de 3 mois. Le moment était venu de tout dire à Joseph. Ah, tu ne peux pas savoir comme tu m'as manqué. Le temps m'a paru si long à moi aussi. Tu es partie si subitement et tu es restée 3 mois absente. J'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose. Non, Joseph. Sois sans inquiétude. J'ai assisté à la grossesse de ma cousine Élisabeth. Voilà tout. Mais on dirait que tu n'es plus tout à fait la même. Plus la même? Dans quel sens? Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, Joseph. Je t'aime comme je ne t'ai jamais aimé avant. Tu me le jures? Oui, sur mon cœur. Et toi, Joseph? Tu m'aimes autant qu'avant? Oh, encore plus qu'avant. Pour tout te dire... Cet enfant n'est en fait que l'accomplissement d'une ancienne prophétie. Prophétie? Quelle prophétie? En fait, il y en a 2. La première est
Ah oui. La Vierge sera enceinte et elle donnera naissance à un garçon. Et la deuxième? De Bethléem s'avancera un souverain, berger du troupeau, qui guidera le peuple de mon royaume, Israël. Il lance au vent d'anciennes prophéties dans le but de miner mon autorité. Retournez le peuple contre moi, ça ne se passera pas comme ça. Qui porte le sceptre et la couronne? C'est vous, votre majesté. Et qui a fait reconstruire le temple de Salomon? C'est vous, le grand roi Hérode. Exactement. Ancienne prophétie. Quoi encore? Je ne céderai jamais, ni mon trône, ni rien à une espèce de morveux à cause de la prophétie d'un quelconque illuminé. Qu'attendez-vous de moi, roi Hérode? Convoquez ces 3 étrangers. Je tiens à les rencontrer avant qu'on ne puisse plus maîtriser les rumeurs. Si j'ai bien compris, vous êtes venu en Judée parce que vous êtes convaincu d'y trouver l'enfant roi. Comme c'est passionnant, je vous admire. J'adore les prophéties. Vous venez de Perse. Oui, nous avons fait ce long voyage pour voir l'enfant. Je comprends d'autant plus votre démarche que j'ai moi-même la ferme volonté de trouver cet enfant roi au plus vite, si toutefois il existe. Pour nous, c'est une certitude. C'est pour cela que je tiens beaucoup à savoir où il est, pour lui rendre, comme il se doit, un hommage personnel. Dès que nous l'aurons trouvé, nous reviendrons vous dire où il est. Quelle merveilleuse idée! J'en viens à m'étonner de ne pas l'avoir eu moi-même. Que Dieu soit avec vous, très chers amis. Monseigneur, dois-je envoyer un sbire pour les espionner? Inutile. Ils reviendront d'eux-mêmes. Quand nous aurons trouvé ce marmot, je le jetterai du haut d'une falaise. Un enfant roi, et puis quoi encore? Prêtre! Oui, votre majesté. Vous allez livrer un message à la population. Que devra-t-il contenir, monseigneur? Faites courir le bruit que ce soi-disant enfant roi n'est qu'un imposteur, et que ces histoires de Messie ne sont qu'un tissu de mensonges. Surtout, dites que dans la prophétie, le vrai Messie est un adulte qui arrivera porté par un nuage dans un concert de trompettes sonné par une légion d'anges et de séraphins. Bien, monseigneur. Que ce soit très convaincant.